Mathieu Gariel, je ne connais pas ce jeune pinson, mais il nous fait un tweet dans lequel il nous dit « Élection présidentielle à laquelle vous n'êtes jamais arrivé au second tour, Monsieur Mélenchon ». Ah oui, ça c'était une précision nécessaire, Monsieur Boulot. Et oui, ce bon Monsieur Boulot est un malin, puisque là nous avons l'histoire d'un journaliste qui a un nom à se faire tronçonner. Et je pense que Mélenchon, si ses yeux étaient si circulaires, eh bien, le journaliste Boulot aurait été découpé en morceaux. Écoutons la séquence. 13 secondes. Vous avez été élu président de la République. Oui, mais... Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non, mais c'est une affaire entendue, c'était une précision qui était d'une extrême importance, j'en conviens, Monsieur Boulot. Mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Ah là, c'est fort, hein. Donc, ça s'est passé, cette petite séquence, au journal de 20h de TF1. Et là, on a eu un échange mémorable qui a eu lieu entre ce cher Gilles Boulot, journaliste sur la première chaîne française. Le présentateur et journaliste a fait preuve d'un flegme légendaire face à un Jean-Luc Mélenchon, eh bien, toujours tribun passionné de la France insoumise. C'était le 5 décembre et là, les téléspectateurs ont eu droit à un duel verbal digne d'une belle pièce. Et oui, ce ne sera pas du Racine, mais quand même, c'est pas mal. Donc, la scène s'est déroulée ainsi. D'un côté, t'avais Jean-Luc, t'avais Juju, t'avais Méluche. Il était invité sur le plateau et il ne mâche pas ses mots, vous le connaissez. Il a qualifié l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron de bavardage creux et prétentieux. Gilles Boulot, de son côté, était impassible et il a décidé de piquer l'homme politique là où ça fait mal. Il lui a dit « Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour ». Et il a lâché ça avec une nonchalance qui aurait fait pâlir d'envie un grand comédien, mais qui a rendu rouge de confusion, rouge de haine peut-être même, le bretteur Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc a été piqué à vif et il a tenté, somme toute, de garder sa contenance. Oui, c'est une affaire entendue, répond-il, avec une pointe, ceci dit, d'agacement dans la voix. C'était une précision qui était d'une extrême importance. J'en conviens, Monsieur Boulot, mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Car je parle et toi tu écoutes. Les internautes, toujours à l'affût de ces petites péripéties amusantes, se sont délectés de cet échange. Le seum de Mélenchon, Mélenchon en PLS, chaos en direct pour le Che Guevara des plateaux, les commentaires ont fusé, chacun y allant de sa petite moquerie. Eh oui. Alors, vous voyez, on a même une production, là, on a même le Warner Bros. J'étais ici avant vos likes, mort de rire. Il est rigolo, Jean-Luc Mélenchon. Cette motion de censure sonne la victoire d'une secte gauchiste dirigée par un gourou colérique qui souhaite la fin de la démocratie et des institutions de la 5e République. C'est Claude Maluret. Sur Public Sénat, on va écouter l'intervention. Il est très bon, Claude Maluret. On est en train d'assister à la victoire provisoire, je l'espère, mais à une très grande victoire de cette secte gauchiste dirigée par un gourou colérique qui est en train, depuis le 7 octobre, de verser en plus dans l'antisémitisme et dans l'islamisme. Il a réussi à l'occasion des... C'est plus la victoire de LFI que du RN, par exemple, ou que d'autres forces de la gauche. Cette secte qui, depuis 2022 et bien avant, mais elle n'en avait pas les moyens, est en train de bordéliser l'Assemblée nationale, est en train de tout conflictualiser, est en train de discréditer les institutions de la 5e République, dont ils veulent la fin. Ils veulent la fin de la démocratie et des institutions et des gouvernants et des responsables de la 5e République. Ils veulent le chaos. Ils sont en train ils ont fait un pas considérable dans cette, après avoir semé la confusion à l'Assemblée nationale. Ils viennent avec cette motion de censure de faire franchir un pas considérable en convainquant à la fois le Front National qui trouve là un moyen assez facile de détourner l'attention de ses ennuis judiciaires et qui montre aujourd'hui que sa dédiabolisation et les députés cravatés c'était que du bidon, mais que c'est aussi un parti extrême qui recherche la crise. Et ce qui me navre, et j'espère justement que l'avenir peut-être à court terme permettra de remédier à ça, c'est que le Parti socialiste, depuis les dernières élections législatives,
législative se soit laissé enfermer dans cette par ce gourou. Et malgré cela, vous seriez prêt à travailler avec le Parti socialiste et qu'aujourd'hui il vote cette motion de censure qui fait exactement le jeu de celui qui veut la crise dans le pays. Ah, les Républicains! Ah, le socle républicain, ça fait bien plaisir! Salut, c'est du News, comment vas-tu? Des sectaires qui crachent sur d'autres sectaires, pourtant tous affiliés au même rite. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas ce qu'est le REAA, mais je te fais confiance. Et le mot pagaie a eu une petite blague que je me permets de vous lire. Boulot, ça me rappelle une blague comme comment reconnaît-on deux homos dans un bois? Un qui peut plier et l'autre qui fait le boulot. Elle est belle. Ce dinosaure de Mélenchon a beau être un bon orateur, de plus en plus de monde comprennent que ce type n'est qu'un carriériste, comme tous les hommes politiques d'ailleurs. Bah, j'avais fait une vidéo que j'avais reprise d'un thread sur X, justement, où on voit les changements d'opinion à quelques années d'intervalle de ce bon Méluche. En fait, il va dans le vent, il va vers le vent qu'il pousse, quoi. Donc le mec, il change d'avis comme de chemise. Alors, on a voilà les différents visages de ce bon Méluche. Alors, on va regarder ça en plein écran. Alors là, on a le Mélenchon modéré. On a le Mélenchon écolo. Le Mélenchon antisioniste. Le Mélenchon LGBT. Le Mélenchon révolutionnaire. Et pour finir, et c'est peut-être le meilleur, et qui est celui qui le ressemble le plus, le Mélenchon gangsta. Eh oui, tout cela, c'est le même homme. Eh bien, c'est suivant les jours. On peut même dire écrabouillé 4 fois. Oui, deuxième tour, il faut aller au deuxième tour, le Méluche. Hein. Ce type est convaincu que l'électorat se manipule et s'achète. Ses moyens sont ses discours réversibles, ses mensonges, les médias complaisants qui lui donnent la place qu'il n'a pas, son antisémitisme, son islamisme, sa permissivité illusoire, la défense des faibles sans générosité. Eh oui, l'humiliation en plein 20h. Merci Monsieur Boulot, je vous aime. Est-ce que ce n'est pas peut-être abusé? Bien, et toi, le rite écossais ancien et accepté de 1717. Oula, malheureux. Où vas-tu? Où vas-tu? D'ailleurs, je vous invite à aller visiter la chaîne de CNews News qui fait... D'ailleurs, attends. Comment on fait pour... Attends, CNews News. Toc. On va mettre le lien vers ta chaîne. Tac. Alors, CNews News. Toc. Hop là, pouf. Alors, je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de découvrir à l'occasion la chaîne de CNews News. Bon, maintenant, il s'est mis au gaming. Alors, il fait du gaming maintenant, mais il fait aussi des petites actualités. D'ailleurs, vous voyez, il a fait Puissent les dieux te venir en aide, Monsieur Breur. Donc, après, aux grands mots, les grands remèdes. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et pour ceux qui la connaissent, eh bien, n'hésitez pas à aller lui sucer la bûche, hein, comme ce bon Monsieur Boulot. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir. Bon, alors, où j'en étais? Ah oui, alors, on a fait le tour.